Le Daily Bias ICT ou encore SMC est probablement l'un des concepts les plus utilisés en trading, voire même l'un des concepts les plus aimés. Mais il y a un problème. Peu de personnes savent s'il fonctionne vraiment et à quel point. Il y a pourtant des milliers de traders qui l'utilisent chaque jour sans avoir fait peut-être leur due diligence, c'est-à-dire un travail sérieux de test à grande échelle. Et du coup, j'ai décidé de faire ce travail que peu de traders réalisent finalement. J'ai backtesté ce concept du Daily Bias de ICT et du trading de la smart money. Et les résultats sont assez impressionnants. Je vais vous montrer, il y a très peu de règles ici pour identifier le billet daily et pour autant on obtient un win rate, c'est-à-dire un taux de succès intéressant par rapport à ce concept pour être dans l'optique de mettre des probabilités de succès de notre côté lorsqu'il s'agit du daily bias, donc c'est-à-dire du billet directionnel, du billet journalier de la prochaine séance. Donc je vais vous montrer le vrai win rate de ce concept, ce qui fonctionne vraiment, et surtout ce que personne n'explique sur ce concept, parce que oui, il y a des points clés majeurs que plusieurs traders ne comprennent pas forcément. C'est exactement ce qui peut faire la différence dans votre trading. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Jérémy Delsol, trader et investisseur, et dans cette vidéo, on va parler du Daily Bias. J'ai fait un gros travail de backtest ici, qui est le biais journalier étudié d'un point de vue SMC et ICT, et du coup, je vais vous montrer exactement comment identifier avec de bonnes probabilités le biais potentiel de la journée suivante sur le GR40 sur une étude réalisée sur plus de 10 ans. Donc sans perdre de temps, on rentre directement dans le cœur du sujet. Ok, donc on démarre avec un exemple bien sûr théorique avant d'en apprendre un peu plus et de voir des datas réelles et concrètes vis-à-vis de ce backtest énorme que je vous ai fait. Je vous avoue que je ne l'ai pas fait que sur le GR40, je vous parlerai du reste par la suite. Mais grosso modo, ici, on va avoir un exemple théorique. Et je vous montre ces bougies parce que d'un point de vue journalier, c'est vrai qu'on va avoir des mouvements très amples. Et le concept du daily bias, c'est-à-dire du billet journalier pour identifier les probabilités de ce qui se pourrait se passer lors de la séance suivante, est un concept vraiment intéressant qui peut mettre des probabilités de succès de plus de votre côté. Imaginez que le scénario intraday corrobore la probabilité de hausse ou de baisse identifiée d'un point de vue des bougies et de l'étude journalière, et bien normalement vous avez des probabilités de succès qui augmentent et en votre faveur. Donc à partir de là, on va comprendre ensemble comment ça fonctionne, le backtest que j'ai réalisé ici à l'aide des bases et des concepts du coup du trading ICT, du trading SMC. Donc là, on va avoir par exemple cette première bougie journalière qui est baissière. L'idée ici étant de se dire que si on a cette bougie journalière qui est baissière, on a quand même un certain nombre de probabilités pour que la bougie suivante, le jour d'après, soit également dans le sens de cette tendance, c'est-à-dire aussi à la baisse. Donc là, on va rentrer dans le détail de comment justement j'ai comptabilisé autant d'opportunités et identifié autant de choses. Et je vous montrerai aussi justement qu'est-ce qui se passe dans certains cas où ça peut changer beaucoup de choses pour le trader. Donc là, par exemple, on va prendre en point de référence tout simplement le creux ici de cette bougie. Et on va se poser la question à la clôture de cette bougie et à bien sûr l'open de la bougie ici même suivante. On va se poser la question du coup, quelles sont les probabilités pour que depuis le niveau de l'open, donc le niveau de l'open qui va se présenter du coup juste ici, quelles sont les probabilités pour qu'on aille chercher au moins ici le point bas de la journée précédente. Donc là, à partir de là, on a un retest possible de ce bas du jour précédent, donc c'est-à-dire pendant votre séance de ce jour-ci, on va parler du previous daily low, donc c'est-à-dire du creux de la journée précédente. Les probabilités pour rechercher ce niveau-là, eh bien finalement, sont de 68% sur le GR40, typiquement dans une configuration comme celle-ci. D'accord ? Donc à partir de là, ça, c'est la première façon de voir les choses pour comprendre comment j'ai comptabilisé tout ça et comment j'ai appliqué le concept de ICT au billet journalier tout simplement. Donc pour récapituler la première version, bougie baissière bien sûr ici, on s'attend idéalement à une bougie baissière par la suite, vous allez voir notamment en fonction des clôtures etc. Mais pour un retest déjà du point bas de cette même bougie. Et du coup entre cette distance et là, si on arrive à avoir un scénario intraday, du coup eh bien, on a des bonnes probabilités pour aller chercher ce creux déjà ici. Ensuite bougie du coup suivante, on va regarder ce qui se passe, c'est aussi celle-ci une bougie baissière, donc on va regarder également ce qui se passe par rapport à son point bas, donc c'est-à-dire le point bas qui sera juste présent là. Donc on est toujours sur de la baisse, donc on s'attend à ce que cette bougie ici, cette journée-là, soit également baissière. Là, vous voyez que c'est une bougie qui est baissière, mais cette bougie, par exemple, elle réagit en mèche. D'ailleurs, qu'elle soit baissière ou pas, cette bougie ici, je l'ai comptabilisée tel que le scénario a fonctionné. C'est-à-dire que je l'ai comptabilisée du côté des opportunités valides. Parce que du coup, l'idée est de se dire que depuis l'open, on peut aller chercher le creux. Là, c'est validé et c'est complété. Donc à partir de là, on a notre biais directionnel entre l'open de la bougie journalière et le creux de la bougie précédente journalière. D'accord ? Et après, d'ailleurs, regardez que d'ailleurs, cette bougie sera ici haussière ou baissière, peu importe. Je vais la mettre d'ailleurs
haussière. Ça dépend ensuite si vous avez des gaps sur les indices boursiers, etc., comme sur le GR40, ça arrive. Donc imaginons que du coup, de toute façon, on en soit à cette bougie-là et que celle-ci clôture à la hausse. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'on a fait tout simplement un sweep du creux aussi. D'accord? Donc là, on n'a pas su clôturer en dessous du creux de la bougie précédente. Au contraire, on fait une mèche, réaction, et on clôture à l'intérieur ici du range de la bougie précédente entre le previous daily low et le previous daily high, c'est-à-dire le creux et le sommet. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut anticiper pour la bougie suivante? Là, vous le voyez, c'est dessiné, mais grosso modo, l'idée justement et la théorie qu'il y a derrière ici, c'est que normalement, on peut anticiper un retour sur au moins ce sommet ici, sur au moins le du coup previous daily high quand on en est à l'open ici de cette bougie. Donc l'open de cette bougie qui va se situer juste ici, on devrait avoir de fortes probabilités d'aller au moins rechercher ce niveau-là, étant donné la configuration, c'est-à-dire le rejet du creux précédent, l'incapacité à continuer de clôturer à la baisse ici, et au contraire, réaction mèche, et on clôture du coup dans le range de la bougie précédente. D'accord? Donc c'est ça ici qui permet d'obtenir de fortes probabilités, comme 68% sur un backtest de 10 ans. C'est quand même 10 ans. Alors oui, c'est des bougies journalières, certes, mais ça fait quand même pas mal de bougies journalières, dont celles qui représentent des opportunités valides telles que celle-ci, qui sont représentées dans un échantillon de 1779 trades à peu près. Je vais vous montrer ça dans peu de temps ici. Donc là, je vous ai montré deux façons de voir les choses, en fait deux types de scénarios, c'est-à-dire que soit on a une bougie clairement directionnelle, on continue de clôturer toujours au-dessus ou en dessous selon le biais directionnel, et du coup on s'attend à ce que la prochaine bougie ce soit la même chose, soit on a un scénario de sweep, c'est-à-dire qu'on vient prendre une mèche et en fin de compte on clôture en réintégration dans le range de la bougie journalière précédente, et là on peut avoir un shift de la tendance et regarder de l'autre côté. Il va y avoir une condition que je vais vous montrer sur les graphiques, et c'est une condition très importante, donc on va y passer tout de suite. Pour réaliser ce test, je suis resté sur les cotations Admirals bien évidemment ici, donc c'est un test à réaliser sur le graphique du GR40 chez Admirals en graphique journalier, et on va faire du coup une partie de ce test ensemble, parce que du coup sinon ça prendrait littéralement des heures bien évidemment, parce que c'est très long à faire, et du coup on va retrouver ici l'exercice du mois de mars, du coup, et on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc je vais même zoomer un maximum pour qu'on lise tout ça ici ensemble, le mois de mars qui démarre pile sur cette bougie-là. Donc quand on en arrive à cette bougie-là, on est dans quel contexte? Eh bien, on est dans un contexte où on va avoir, vous voyez ici, on a un sweep du sommet précédent, et ensuite on clôture à l'intérieur de cette bougie. Donc quand on passe du 27 février au 2 mars, eh bien, je vais m'attendre à quoi selon ce concept ici ICT, c'est-à-dire le concept du daily bias, du billet journalier, eh bien, je vais m'attendre à une séance plutôt baissière. Et séance baissière, il y a eu. Alors là, oui, on a eu un gap, donc on ne peut pas parler de la target comme étant, par exemple, l'objectif principal comme étant, par exemple, le creux de la bougie précédente, mais on a bel et bien cette indication d'un mouvement baissier. D'accord? Donc ça, c'est quand même validé dans le sens où ça nous donne le biais directionnel de la séance. En étant ici, on ouvre les graphiques, par exemple, tôt le matin, et on est sur un gap ici comme ça, on peut quand même penser à ce que cette journée finisse plus en baisse qu'autre chose, dû à la formation de sa bougie précédente. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on a vu de manière théorique. Là, on le voit de manière concrète maintenant sur le GR40. On continue ici par la suite, après cette bougie-là. Alors là, du coup, vous voyez que on a la clôture de ce jour-là qui se fait ici, l'open qui se fait là, la distance est très petite. Mais vous voyez bien quand même que cette idée du daily bias nous donne bien la confirmation finalement que cette journée aussi a de fortes probabilités d'être baissière. Et c'est bel et bien le cas. On crée carrément après à l'aide de la bougie 3 ici un fair value gap, mais ça c'est un autre sujet. Grosso modo, on a une bougie baissière qui se confirme à l'aide de cette configuration et de ces éléments d'identification ici du daily bias. Le scénario particulier dont je voulais vous parler et du coup qui peut aussi déstabiliser beaucoup de traders, c'est ce scénario-là. C'est le scénario d'avoir une inside bar. Donc là, on a une séance qui est totalement incluse entre le sommet et le creux de la bougie précédente journalière, c'est-à-dire entre le previous daily low et high. Okay, à partir de là, on a une inside bar. Donc par rapport à ce concept du billet journalier, ce que j'ai fait pour obtenir ces statistiques ici, et du coup comptabiliser tout ça et obtenir du coup un taux de réussite élevé, c'est que pour tout ce qui est des inside bars, il n'y a pas justement d'opportunité relative par rapport à ça. Je l'ai fait de manière assez brute ici, et du coup, alors on pourrait se dire justement, à partir de là, on garde l'idée du billet directionnel précédent, et c'est vrai que du coup ça pourrait donner, puisque vous voyez que finalement par atteindre le creux de cette fameuse bougie ici, par la suite. Mais je ne l'ai pas comptabilisé ainsi. Il y a des façons de faire et des petites subtilités qu'on peut toujours ajouter, mais pour faire un échantillon aussi gros, il fallait quand même aller assez vite dans l'identification et dans la simplification ici des concepts. Par contre, ce qui se passe par la suite est intéressant ici. Après ce daily bias ici neutre finalement, puisqu'on a une inside bar, on sait que la journée d'après,
qu'est-ce qui se passe en fait? On va avoir ici la prise de ce sommet pour revenir chercher plus bas ici et clôturer notamment en dessous du corps précédent. Donc là, après cette journée-là, en revenant sur le concept du billet journalier, je peux anticiper d'autant plus ici, m'attendre d'autant plus avec de bonnes probabilités, quasiment 7 sur 10, d'avoir cette séance même ici qui sera baissière. Et vous voyez, elle est bel et bien baissière. Petite note ici au passage, pour ceux qui se posent des questions par rapport aux inside bars, ce qu'on peut regarder aussi bien évidemment à chaque fois, ça va être le point haut ou le point bas, mais le souci de l'inside bar, c'est surtout que vu qu'on n'atteint aucun point haut, aucun point bas d'une bougie journalière précédente, on reste à l'intérieur, ça range et c'est un peu piégeur. Donc c'est un des éléments que je voulais souligner dans cette vidéo parce que bien évidemment, on peut avoir plusieurs actifs à trader et on peut filtrer aussi les actifs à trader fonction de ce billet directionnel journalier qui peut être plus favorable quand on vient d'avoir un sweep d'un sommet ou quand on est dans une belle tendance, d'accord? Donc à partir de là, cette séance baissière était identifiable également ici. Celle-ci finalement avec la sortie aussi par le haut pour mieux repartir par le bas, si on s'attendait à ce que ce creux soit pris parce que du coup c'est dans le mouvement de baisse, également. C'est juste que là, ça ne fait pas partie de la comptabilisation que je vous ai faite, je vous avoue. Ensuite, donc ici, voilà, ça continue, ça descend. Ce qui se passe par la suite, c'est que sur cette bougie ici, je m'attends également à de la baisse parce qu'on clôture en dessous et on peut s'attendre à ce que du coup ce creux soit retravaillé. Et là, vous voyez que ce qui se passe en fait, c'est qu'on a un gap énorme parce qu'on revient ici et on remonte. Donc là, ça ne va pas du coup bien fonctionner parce que du coup, tout simplement, on a un gap énorme qui arrive ici et on ne continue pas par le bas. Au contraire, on revient et on clôture par là. Donc là, il y a peu de chances justement qu'à l'intérieur, vous ayez un scénario journalier baissier qui ait porté ses fruits parce que la plupart du mouvement de journalier s'est fait sûrement avec de la baisse avant la clôture par le haut, même avec ces sommets ici. D'accord? Donc ça ne marche pas à 100% du temps, bien sûr. On est plus proche des 70% du temps, par contre, ce qui est déjà plutôt bien et plutôt élevé. Ensuite, on en vient du coup à cette bougie du coup ici. Quand on démarre, ce qu'on voit, c'est que on a une bougie qui a clôturé du coup dans la réintégration de cette partie-là. Et du coup, ça va nous montrer quand même le potentiel de hausse sur la séance d'après, parce qu'on a réintégré et clôturé à l'intérieur de la bougie précédente. Et hausse, il y a eu ici justement, vous voyez l'open qui s'est fait juste là, et on a été chercher le sommet du previous daily high. Donc ici, je vous ai montré déjà quelques petits exemples concrets. Maintenant, on va passer sur le tableau et je vais vous montrer du coup la comptabilisation justement, parce que là, par exemple, on parle 9 mars ici en l'occurrence. Si je vous montre la ligne exacte du 9 mars, vous voyez que sur le GR40, c'est un daily bias ici, buy, du coup après un sweep finalement, parce que du coup, on est parti en dessous de la mèche, et on est revenu en clôture, même avec le gap ici, ça compte comme un sweep et du coup, c'est comptabilisé comme une version correcte de la lecture du daily bias. On continue, on se retrouve où? On se retrouve sur cette bougie-là. Alors là, c'est pareil, vous voyez que cette bougie ici, elle est à l'intérieur, je vais vous le dessiner comme ça, on est sur une inside bar aussi. Donc pour la bougie qui suit, on pourrait se dire qu'on s'attend à plus de hausse. Alors pour le coup, on a de la hausse, mais avec un gap qui est du coup à la baisse, et en fin de compte, on récupère la hausse derrière. Donc ce qui se passe ici, c'est assez particulier, parce que du coup, l'inside bar ne va pas nous aider sur cette séance-là. Et si on attend que cette séance se fasse, ce qui se passe, c'est qu'on casse par le bas. On clôture du coup, pas en full réintégration, parce qu'on clôture juste avant. Donc sur la séance qui suit, celle-ci, on peut s'attendre à de la baisse. Et ça, c'est le 13 mars. Mais le hic ici, c'est qu'on ne touche pas, on n'en revient pas au toucher vraiment du previous daily low dans cette séance. Donc là, dans mon fichier, ça ne va pas être comptabilisé comme étant un scénario gagnant. Au contraire, le 13 mars, on voit que c'est un scénario qui est perdant. D'accord? Donc malgré tout, la séance est bel et bien baissière. On a réussi ici à prédire, entre guillemets, la prochaine séance, mais du coup, ce n'est pas comptabilisé comme étant un scénario valide parce qu'on n'en est pas venu au toucher concret du previous daily low alors que le billet était baissier. Donc vous voyez que finalement, on peut quand même aussi avoir une certaine marge de manœuvre et aller même chercher un peu au-dessus des 70% taux de réussite du moment qu'on a des confirmations sur des lower time frames, c'est-à-dire des unités de temps inférieures. On continue, donc ici ensuite vous voyez qu'on prend la mèche aussi, on va par le bas ici clôturer, donc on s'attend pour le coup à une séance derrière ici qui serait baissière et du coup c'est une séance finalement haussière, on n'en vient pas du coup non plus à toucher ce niveau-là. Donc ça ne fonctionne pas deux fois d'affilée. Ensuite on en vient à cette séance ici, du coup où ça c'est de l'inside bar. Donc là il ne se passe rien parce que cette bougie est incluse dans la bougie précédente. La séance d'après, la journée d'après, on en vient à une sortie par le haut et un sweep puisqu'on vient et on clôture finalement du coup à l'intérieur du range de la séance précédente. Et ce qui laisse anticiper du coup une séance ici baissière. Même si on en vient à prendre ce sommet, vous voyez qu'on en revient au previous daily low et là ça fait partie des scénarios qui sont validés dans les 70% du temps quasiment. On est plus proche des 68 sur le GR40 mais tout de même. Et du coup là on est sur une belle séance baissière. Ce qui enchaîne aussi avec une séance baissière par la suite puisqu'on en vient à trouver rapidement après l'open de cette bougie le previous daily low. Pareil sur cette bougie là avec une meilleure distance, une plus grande distance pour essayer d'obtenir justement des setups intraday, pourquoi pas à l'intérieur. Et par la suite vous voyez l'exemple dont on avait aussi parlé, alors on va le remettre plus par là ici, mais je vais vous le mettre comme ça, l'exemple dont on avait parlé avec le sweep justement. Sweep avec la mèche notamment et on revient aux clôtures à l'intérieur de cette bougie là. Donc je m'attends à ce que la bougie suivante soit haussière. Elle est haussière mais on n'en vient pas au previous daily high pour le coup. D'accord? On n'en viendra même pas sur ce bout de mèche ici. Donc même si
entre guillemets, on est bon sur le billet de la journée, on n'est pas bon sur l'objectif finalement de ce scénario, d'accord? Et du coup, ça fait partie, malgré tout, eh bien, des scénarios qui ont été jugés invalides dans ce backtest énorme que j'ai fait des 1779, je crois, opportunités. On en vient ensuite, vous voyez, à quoi? À aussi une bougie qui revient en clôture finalement derrière à l'intérieur, et du coup, on anticipe plus facilement, possiblement, une baisse derrière. Pareil pour cette bougie. Cette bougie-là, vous voyez, pareil, on a en fait un gap, on ouvre ici et on clôture à l'intérieur, donc ça nous permet de lire potentiellement, eh bien, selon les règles que je vous ai initiées et partagées ici dans cette vidéo, eh bien, du coup, une séance suivante haussière. Pareil, du coup, pour cette bougie-là. Après, on en vient à cette bougie ici où on a une réaction mèche aussi. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a un gros échantillon. Quand on fait du backtest, plus l'échantillon est important, mieux c'est. On va avoir 1779 du coup, billets journaliers backtestés et validés. Parce que je vous rappelle que dedans, c'est pas tous les jours sur les 10 dernières années, parce que le fichier ici représente les 10 dernières années, backtestés quasiment les 10 dernières années. On ne va pas comptabiliser, bien sûr, toutes les bougies qui ont été de l'inside day, de l'inside bas, où on n'a pas eu la sortie par le haut ou par le bas par rapport au previous daily high et low. Donc forcément, on a moins d'opportunités et de billets directionnels à étudier que du nombre de jours qu'on a, bien sûr, mais on en a quand même déjà pas mal. Et là, on voit qu'on a 68% de probabilité de succès et d'une détermination d'un billet correct à l'aide de ces concepts. Donc ici, pour rappel, on fait fonction de règles précises. Soit on arrive à se dégager du previous daily high et low dans le sens d'une tendance à clôturer outre ce previous daily high ou low, et on peut ensuite du coup être sur un billet assez clair et directionnel. Soit du coup on a un sweep qui est réalisé vis-à-vis d'un previous daily high ou low une fois de plus, et à ce moment-là, avec une clôture en réintégration du range du jour précédent, eh bien on se retrouve dans un billet du coup de retournement potentiel pour identifier le billet directionnel possible de la journée qui suit. La condition à faire attention et à respecter, c'est que quand on a un inside day, c'est-à-dire une journée qui est incluse entièrement entre le previous daily low et high du jour précédent, eh bien, on ne va pas appliquer ce concept du daily bias et on va rester dans l'attente de la séance suivante pour voir ce qui se passe autour de ces sommets et de ces creux majeurs en journalier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Si vous voulez plus de vidéos backtest comme ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire également. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo tuto pour Admirals.